Bonjour. Donc, le vintage, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Parce que vous êtes au salon du vintage. Oui, on a une exposition vintage qui est là depuis 3 ans à Cagnes-sur-Mer, avec des organisateurs très gentils. On les remercie d'avoir choisi la ville de Cagnes-sur-Mer pour réaliser ça. Eh bien, ça représente les années justement très intéressantes pour notre passion, c'est-à-dire 40, 50, 60. Bon, eux, ils vont jusqu'aux années 80, mais bon, moi, ça m'intéresse moins. Donc, c'est la bonne musique, le blues, le rock'n'roll, le jazz, tout ça. Et des belles voitures. Et des belles voitures, hein. Effectivement, oui. Alors là, c'est une voiture qui est de quelle année? 1937. 1937, ouh là là. Ouh là là, en effet. Voilà, donc que j'ai réalisé avec, pour ce qui est de la peinture, mon ami Pépito, qui est malheureusement dans le salon en train de faire des petits achats. Et derrière, vous avez mon pick-up, là c'est un Chevrolet 56 qui est là aussi. Voilà. D'accord. Donc ça c'est un véhicule qui vient des US, alors que celui-là il a été construit en France, le 37. Voilà, et donc moi ça fait 35 ans que je réalise des véhicules comme ça. Vous avez un petit panel sur la porte. Oui. Et vous avez oui, le nom du site en jaune en bas. Tout à fait. Voilà, on va faire un zoom dessus, voilà. Et là on arrive à se rendre compte justement de ce que j'ai réalisé et tous les sacrifices que ça demande. Ça demande, ouais. Alors là, vous les achetez là-bas aux États-Unis? Il y avait des véhicules, non? Ça dépend des situations. Des fois, non, mais là, vous en voyez, il y a des véhicules même français. Mais celui-là, par exemple, celui-là vient des États-Unis. Ouais. Carrément des États-Unis, d'accord. San José en Californie. Et il servait, c'était un pick-up, c'est ça? Ouais. Mais bon, attention, il est tout modifié. Hein. C'est un véhicule. Oui, j'imagine. Très bien, qui a des freins à disque. Il est entièrement modernisé. Oui, bien sûr. Et les plans, vous trouvez comment les plans pour pouvoir justement? C'est dans ma tête. Hein. Ah oui, carrément. Ça fait tellement d'années. Puis nous, chaque année, on va aux États-Unis, donc on va dans les meetings, tout ça. Et bon, après, moi, c'est ma passion. Donc vous vous retrouvez, vous arrangez, voilà. Vous êtes designer en même temps, voilà, c'est ça? Exactement. Et si vous voyez la deuxième rangée, voilà, le véhicule bleu qui est à droite, le dernier, c'est l'ancien de Johnny Hallyday. Le bleu qui est à droite. Ah ouais, d'accord, je vois. Voilà. D'accord, c'est celui de Johnny, celui-là, là, voilà. Et après, si vous voulez, complètement à l'extrémité, sur la même ligne, c'est la réplique du film American Graffiti, le jaune avec les 5 fenêtres, là, exact, dans le capot. Et si vous descendez en dessous le bleu, il y a en rouge. D'accord. C'est la réplique de ZZ Top. Ah ouais, en effet, oui, carrément. Vous avez déjà la barbe, donc ça va. Ouais, ça me gêne moins que la leur. Et voilà, j'ai une chérie très patiente, qui supporte tout ça. Il supporte quand on va aux US, avec tous les temps qu'on passe justement dans les meetings. Tout à fait. Évidemment, c'est gigantesque là-bas. Donc à chaque fois, il y a 4500 véhicules. Ouais. Et voilà, et donc on est très très heureux de se retrouver là-bas parce qu'il n'y a pas de jalousie, on peut parler ouvertement. Tout à fait. Alors quelle différence y a-t-il entre le custom et ce que vous faites? Alors, expliquez-nous une différence. Le tuning. Le tuning, c'est donc une mode qui est très très récente déjà par rapport à ça, puisque les hot rods ça a démarré avant la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Alors que le tuning c'est quelque chose qui a démarré dans les années 95, dans ces années-là, quoi. Et eux, ils se cantonnent à changer les suspensions, mettre beaucoup de la grosse hi-fi, tout ça. Alors que nous, voilà, des néons, tout ça. Alors que nous, donc, c'est quand même une restauration complète du véhicule. Et donc, on la modernise et on la sécurise et on la fiabilise. Bon, et après, on la décore. Et vous la passez aux mines après? C'est pas nécessaire parce que nous, on roule en carte grise collection. Ah, d'accord. Ouais. Bien. Voilà. Donc, c'est quand même plus intéressant, tout à fait. Ouais. Et ça roule bien. Bien. Ah oui, vraiment. C'est confortable. On peut voir l'intérieur d'une voiture. Je vais vous montrer le moteur déjà. Voilà, on va voir déjà le moteur. Comme ça, on va déjà un point. Voilà, comme ça, vous avez une vision. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est parfait. On dirait que ce véhicule n'a jamais roulé. Ben ouais, et pourtant il roule. Il roule, et pourtant ça roule. Ah oui, c'est magnifique. Alors c'était combien de cylindres ça? C'est un V8, 5 litres 7. 5 litres 7, d'accord. Donc lui, c'est une américaine. Ça, c'est une Ford 1937. Alors qu'est-ce qui a été changé là-dessus? Les ailes, j'imagine. Les ailes ont été bougées. Élargies, non mais c'est sûr. Élargies. Tout a été refait. Il a été rabaissé. D'accord. Il est rallongé. Suivez-moi pour le son. Le toit il est beaucoup rabaissé. Le véhicule il est rallongé. Les ailes sont élargies. Par exemple la lunette arrière c'est pas du tout d'origine. D'accord. C'est sûr que ça c'est vraiment un rod dans toute sa splendeur avec.
Voilà. Les modifications, vous voyez les capots ils sont arrondis. Built with passion by Jimmy. Ouais, exactement. It's your name, Jimmy? It's your name? Yeah, it's my name, yes. It's your name. Yeah. Okay. I'm born in France, but I love USA. God bless America. Thank you very much, sir.